On est Daf Ain Zain, Amoud Aleph, tout en haut, deuxième ligne. On a vu hier que d'après Rabbi Yochanan, s'il y a un khatser qui est coupé en deux avec un mur, et ce mur n'a pas d'épaisseur de 4, donc il n'est pas réchouté Yachid, le haut du mur. Donc d'après Rabbi Yochanan, j'ai le droit de prendre et de monter des affaires sur le mur, puisque ça s'appelle Mirchouta Yachid et Makom Tour. La Gemara, elle a compris en Avamina, comme ça il explique Tosfot, que le Éther, il ne vient pas du fait qu'il n'y a pas de Makom Chachouv en haut, il n'y a pas 4 sur 4, mais c'est parce que c'est un... parce qu'on n'a pas l'habitude de se servir du haut d'un mur. Donc finalement, il n'y a pas de différence entre plus de 4 ou moins de 4. Donc la Gemara pose une question évidente. Tanan, Elu olin mikan ve'ochlin, notre Mishnah a marqué que ceux de droite ils ont le droit de monter et de manger les fruits qui sont sur le mur. Ve'elu olin mikan ve'ochlin, et ceux de gauche ont le droit de monter et de manger les fruits qui sont sur le mur. Olin in, ma'alin lo. Tu as le droit de monter et de manger, mais tu n'as pas le droit de monter des fruits en haut et non plus de les redescendre. Donc comment c'est que Rabbi Yochanan lui les m'attire? Donc la réponse est tellement évidente qu'on ne comprend pas la question. C'est ce que demande Tosfot. La réponse est évidente, mais dans la Mishnah on parle qu'il y a 4 en haut et Rabbi Yochanan il parle qu'il n'y a pas 4. S'il y a 4, c'est Reshut Yachid. S'il n'y a pas 4, c'est Makom Tour. Alors pourquoi la Gemara Bémet pose la question? Tosfot y répond. Parce qu'on pensait que le tam de Rabbi Yochanan, c'est pas ça. Le tam de Rabbi Yochanan, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de se servir de l'arête d'un mur. Achikamar, la Gemara répond évidemment. Yeshbo arba l'arba, olin in malino, enbo arba l'arba, malin nami. Que si Bémet il n'y a pas 4, c'est Makom Tour, et c'est pour ça que Rabbi Yochanan les m'attire. Parce que c'est Bémet, un Makom qui n'a pas de Chashivut, puisqu'il fait même pas 4 tfachim de large, même s'il fait 4 tfachim de long. V'azar Rabbi Yochanan ta'ameh, Rabbi Yochanan il va le shitato, dechiata Rav Dimi, quand Rav Dimi revenait d'Eretz Israël, Rabbi Yochanan il habite en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il a écrit Rabbi Yochanan comme livre? Chashuv Beyoter. Un livre très très important qui a été écrit en Eretz Israël. Non? Vous voyez pas? Quel livre très important a été écrit en Bavel? Talmud Babli. Et quel livre très important est Talmud Yerushalmi? Il a fait. Rabbi Yochanan a écrit Talmud Yerushalmi. Et Rav Dimi qui habitait en Bavel, il allait en Eretz Israël apprendre la Torah chez Rabbi Yochanan. Et après il retournait en Bavel et il ramenait les enseignements. Dechiata Rav Dimi, quand Rav Dimi est revenu d'Eretz Israël, Amar Rabbi Yochanan, il est ramené donc au nom de Rabbi Yochanan. Makom Shenbo Arba al Arba, c'est le Tsiour Aleph que j'ai envoyé. Si j'ai un petit muret qui fait la différence entre Reshut Arabim et Reshut Yachid. Mais ce petit muret, il ne fait pas 10 de haut et il ne fait pas 4 de large. Donc ça s'appelle un Makom Tour. J'ai le droit de poser les Khatrila, mi Reshut Arabim, les Makom Tour. Et j'ai même le droit de les Khatrila, de poser mi Reshut Yachid et Makom Tour. Aval, à condition de ne pas faire de passage. Amar Rabbi Yochanan, Makom Shenbo Arba al Arba, un endroit qui n'a pas 4 sur 4. Voilà, vous voyez sur le petit Aleph, le petit muret. Moutar livne Reshut Arabim, les gens de la rue, ou livne Reshut Yachid, les gens du Khatser, les Katef Alav, de venir poser leur sac sur ce petit muret, ou Bilvad Shelo Yachlifu, à condition de ne pas échanger. Évidemment qu'on n'a pas le droit de passer d'un Reshut Arabim à un Reshut Yachid, tout le monde le sait, c'est Asur Minatora. Maintenant là, en passant par un Makom Tour, Behemet Minatora c'est Moutar. Le problème c'est que si tu t'amuses à faire ça, les gens ne vont plus voir la différence entre passer directement ou passer par le Makom Tour. Donc, Chachamim nous ont dit attention, tu as le droit de poser sur ce petit muret, mais tu n'as pas le droit de faire rue, muret, Khatser. Parce que ça, tu sais que finalement, même si aux yeux de la Torah tu n'as rien fait, Chachamim nous ont dit c'est dangereux. Ok. Donc c'est pareil ici. Quand tu as dans un Khatser, tu es dans un Reshut Yachid, quand tu montes au-dessus du mur qui a un Makom Tour, c'est Moutar. Et donc tu as le droit de monter et de descendre du mur tranquillement. C'est Rav Yochanan le Shitato. Le problème, c'est que Rav, il est cholek. C'est ce qu'on a vu hier au tout début de la Sugia, dans la Gemara qui te dit, Rav, il dit, Avir shtereshut sholotetbo. Que d'après Rav, même quand le mur est très fin, on n'a pas le droit de faire monter des affaires au-dessus du mur. Pourquoi? C'est Makom Tour. Et Mir Shuta Rabim, les Makom Tour, c'est Moutar. Mir Shuta Yachid, les Makom Tour, Kol Sheken. Comprenez? C'est-à-dire que ici, Birklal, on est dans un Derabanan. C'est-à-dire qu'on a un Khatser qui est coupé en deux avec un mur,
Michatzer les Chatzer, c'est d'Oraita? Non. Mirshuta Yachid, c'est pas d'Oraita, c'est des Rabbanan. Donc si déjà, ce qu'elle va demander à la Gemara, si déjà on a le droit de faire Mirshuta Rabim le Makom Tour, Kol Sheken, qu'on a le droit de faire Mirshuta Yachid et Makom Tour, quand de l'autre côté c'est aussi Mirshuta Yachid. La Gemara demande, Verav Letle des Rav Dimi. Et Rav, il n'est pas d'accord avec Rav Dimi, je ne comprends pas. Alors Rav Dimi, c'est lui qui a ramené au nom de Rabbi Yochanan que j'ai le droit de poser mon sac sur le petit muret. Mais d'après Rav aussi, j'ai le droit de poser mon sac sur le petit muret. Et là, la Gemara, elle répond un tirout énorme. Ibereshuyot deoraita achinami. Rav, il est d'accord avec Rabbi Yochanan. Quand on est dans un dessin, un cas de figure où on peut avoir un issur deoraita, alors Rav, il est d'accord que c'est moutard. C'est-à-dire que Bémet, quand j'ai Reshut Arabim, petit muret, Reshut Yachid, Rav, il dit c'est moutard de poser sur le petit muret. À condition, bien évidemment, chez le Yachlifu, de ne pas échanger du Reshut Arabim au Reshut Yachid. Mais sur le petit muret, c'est moutard. Par contre, si mon cas de figure, c'est un dérabanan, Khatser, petit muret, Khatser, alors là, Rav, il dit non, là, c'est grave, là, très très grave. C'est pas logique, hein? Voilà, je suis heureux qu'il y en ait un qui suive, hein? Parce que toi, je sais pas ce que tu fais à part de regarder les pages. Ibereshut deoraita, si Béhémet, on est dans un reshut deoraita, achinami. Béhémet, Rav, il sera d'accord. Rav, il est d'accord que quand on est dans un cas de figure qui est des reshut deoraita, Béhémet, c'est moutard. Acha b'me'askinan bereshut derabanan. Ici, on est dans le reshut derabanan. Et alors? Chachamim asu chizuk le divreim yoter mishel Torah. Chachamim, ils ont voulu être mechazek leurs paroles plus que quand c'est dans un cas de figure qui est deoraita. Pourquoi? Quelle est la logique là-dedans? Toi, tu as dit c'est pas logique. Quelle est la logique là-dedans? La logique est simple. C'est qu'on sait très bien que les gens savent que ils vont faire attention. Ça, c'est la rue. Ça, c'est chez moi. Reshut Arabim, Reshut Yachid, c'est d'Oraita. Personne ne va être amené à faire un Reshut Arabim et un Reshut Yachid direct. D'accord? Malgré ça, on t'a dit attention, lo yachlifu, parce que si on commence à s'habituer, on ne peut pas savoir où ça arrive. Mais en tout cas, le fait de poser sur le petit muret, il n'y a pas vraiment de risque qu'on va en arriver à faire un Issur d'Oraita. Par contre, quand on a Khatser d'un côté, Khatser de l'autre et un petit muret au milieu, là, si Bémet, on commence à s'amuser à porter au-dessus du mur, on va dire, attends une seconde, de le Reshut Yachid de Makom Tour, c'est moutard. Je vais mettre un petit au muret et après, je passe tout ce que je veux. Voilà. C'est que là, en deux mots, c'est plus facile d'être mezalzel dans un Issur derabanan que dans un Issur d'Oraita. Donc, étant donné que le zilzoul est plus rapide dans un Issur derabanan que dans un d'Oraita, Asur Chachamim Chizuk les divrem, ils ont renforcé leurs paroles. Ils ont plus, Rab dit, on a plus été mahmir dans un chashash qui peut arriver à un derabanan que dans un chashash qui peut arriver d'Oraita. C'est dingue. Pourquoi? Parce que sinon, tout ton derabanan, il tient plus la route. Asur Chizuk les divrem yoter mishel Torah. Regardez ce qu'il dit Rashi. Non, il n'y a pas de Rashi Mechila. Ok. Amaraba. Amaravuna. Rabba il dit au nom de Ravuna. Amarav Nachman, au nom de Rav Nachman, qui lui-même a dit au nom de Rav Nachman. Kotel sheben shte chatzerot. Si j'ai un mur entre deux chatzerot, combien le mur doit mesurer pour qu'il coupe les deux chatzerot en deux? Non. Pour qu'il coupe, pour que ça soit une vraie mechitza, minatora, combien il faut qu'il mesure de hauteur? De hauteur. Combien c'est? Dit tfachim, yafé meod. Kotel sheben shte chatzerot, tzido echad gavoa asarat tfachim, ve tzido echad shavel haaretz. En deux mots, j'ai un chatzer qui est plus haut que l'autre. Ils sont en décalé. Donc, en deux mots, quand je suis en bas, j'ai un mur de 10. Mais quand je suis en haut, j'ai un mur qui mesure par exemple 3 ou 4. Vous comprenez? C'est-à-dire que d'après celui... À qui on va le donner? Alors finalement, j'ai un mur. Hein? Celui qui a décidé de Tfachim. Lui, c'est Assour ou c'est Moutard? C'est Moutard, c'est une séparation. Non. Là, on n'est pas en train de dire est-ce qu'ils sont séparés ou pas. Ils sont séparés. La question, elle est le dessus du mur, l'arête du mur.
le problème, même d'après Rav, c'est quand les deux s'en servent. Mais ici, il y en a un d'un côté, c'est 10, et de l'autre côté, c'est 4. Il va y en avoir un qui va être permis de se servir du haut du mur parce que pour lui, c'est plus facile. Lequel? Celui où c'est haut ou celui où c'est bas? Il y a fait méod. Je reprends. Amaraba Amaravuna Amarav Nachman Kotel Sheben Shte Chatzerot Tzido Echad Gavoa Sara Tfachim Ve Tzido Echad Shavé la Haaretz. Donc Shavé la Haaretz, l'Avdavka, hein, c'est pas au ras du sol. C'est-à-dire qu'il est moins que 10. Notnim Otoleze chez Shavé la Haaretz. On va le donner à celui où c'est beaucoup plus bas parce que pour lui, c'est plus facile. C'est plus facile de se servir d'un petit muret quand il est à ta hauteur plutôt que quand il est en hauteur. Mais Shum Davele Teshmisho Benachat. Son Tashmish, il est Benachat, il est facile. C'est clair? Ok. Ou les Tashmisho Bekaché. Donc quand il y en a un qui est Benachat et un qui est Bekaché, on le donne à quelqu'un qui est Benachat. Et quand les Benachat ou les Bekaché, notin l'auto les Tashmisho Benachat. Point. Ça, c'est le premier din. Deuxième din. Amarav Shizvi, Amarav Nachman. Deuxième din qui est dit aussi au nom de Rav Nachman. Charitz, c'est le tziour Gimel que j'ai envoyé. Le tziour, le dessin Gimel. Il y a maintenant plus un mur entre les deux, mais un charitz entre les deux. Donc j'ai un creux entre les deux chatzerot. Charitz sheben shte chatzerot sido echad amok asara. Et ils sont encore en décalage, les deux chatzerot. Il y en a un qui a donc une profondeur de 10. Et Tzido Echad, Shavé la Haaretz, moins de 10. À qui on va donner, encore une fois, pareil. Pour qui c'est plus facile de se servir de ce petit Haritz, de ce petit en taille, comment on va appeler ça, petit fossé, à celui qui a moins de 10. Notre imoto les chez Shavé la Haaretz. Mishum d'ave les tashmisho benachad ou les tashmisho bekaché. C'est clair? Donc on donne toujours à celui qui en a plus l'utilité et une utilité plus facile. Vetzriche, pourquoi on a besoin d'enseigner quand ils sont les deux décalés, il y a un mur entre les deux, quand ils sont deux décalés, il y a un fossé entre les deux. Deyash bekotel, si j'avais enseigné le cas dans le kotel, dans le mur, j'aurais dit Meshum de begova, mishtam sheinche. Les gens, ils se servent d'un muret. On pose des affaires. Aval charitz, mais un fossé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre dans mon fossé. Beumka lo mishtam sheinche. Donc, on aurait pu croire que là, non. On ne va pas donner à celui qui est Shavé la Haaretz. Imalo. Ils sont les deux, on va dire, la même force. Et donc, un partout, balle au centre. Veyashmoinan charitz. Et si je vais enseigner charitz, j'aurais dit Meshum de lo baïta tashmishta. C'est vrai qu'on ne se sert pas beaucoup d'un fossé, mais au moins, quand tu vas poser tes affaires à l'intérieur de ce fossé, tu n'as pas peur qu'il tombe. Par contre, dans un muret, c'est plus facile de s'en servir, mais tu n'es pas rassuré quand tu as posé une bouteille sur le muret. Elle peut tomber. Aval kotel des baïta tashmishta. Baïta, ça cause baïta, tu as peur. Imalo, peut-être que là, Bémet, il n'y a pas de préférence l'un pour l'autre. Tzricha, c'est pour ça qu'on a eu besoin d'enseigner les deux cas. Et que le tashmish dans un kotel est plus courant, mais il a un point faible. Tu n'es pas rassuré. C'est en équilibre. Et de l'autre côté, le tashmish dans un charitz, dans un fossé, il est moins courant, mais au moins tu es tranquille. Donc dans les deux cas, Bémet, on va donner à qui? À celui qui est Benachat. Balemaato. On continue, Tsiur Dalet. Balemaato, j'ai un mur qui fait 10 de haut. Je veux être Memaet. Alors je ne vais pas casser le mur. Parce que si je commence à casser le mur, le voisin d'à côté, qu'est-ce qu'il va me casser? La tête. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais mettre de la terre un petit peu de mon côté pour que mon mur à moi, il fasse moins de 10. En deux mots, je surélève mon sol. Balemaato, imiesh bemiuto arba. Si j'ai fait un miout, j'ai mis de la terre sur une largeur de 4, alors là, j'ai plus de problème. Mutar alishtamesh bechol a kotel. J'ai la possibilité maintenant de me servir sur toute la longueur du kotel. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait que j'ai été mémaët maintenant, c'est-à-dire que j'avais un mur de 10 avant, et sur une largeur de 4, j'ai mis, on va voir plusieurs sortes de miout, des tabourets, des échelles, des escaliers, l'obchané. On va voir tout ce qui peut être mémaët. Bonagid, j'ai mis de la terre. Alors maintenant, au niveau de ce monticule de terre, combien j'ai de hauteur maintenant sur mon mur?
On va dire 5. 5, c'est un mur? Ouais. Non. 5, c'est plus un mur. 10, c'est un mur, pas 5. Donc, au niveau de ce monticule de terre, ça s'appelle un pétard. C'est comme si j'avais ouvert une porte sur le mur. Et maintenant que j'ai une porte qui me mène sur le mur, je peux me servir du mur entier. Parce que mon mur, il fait plus de 4. Donc, je peux me balader sur mon mur. Il fait plus de 4 farim, plus de 40 cm de large. Veim lave. Mais si par contre, le petit monticule, il fait moins de 4, en mishtamesh et la keneged amiout. Je peux me servir que là où j'ai mis la terre. Là où c'est à 5. Mais pas sur la totalité du mur. Et là, la Gemara, elle pose une question, elle dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ça marche. Ma nafshach. I ane miuta bekule kotel ishtamesh. Si le fait que tu aies mis un petit monticule de terre sur une largeur qui est moins de 4, ça s'appelle que tu as été mémaët, alors tu peux monter sur ton mur. Oui? Donc tu peux te servir du mur entier. Ilo ane. Et si ça ne s'appelle pas un bon miout parce qu'il n'est pas assez large, donc il est battel au mur, battel au sol, alors tu ne peux pas te servir même devant le monticule. Afilouke negadami ou namilo. Comprenez la question? Donc comment ça se fait que tu vas me dire que ça dépend de la largeur? Non, ça ne dépend pas de la largeur. La largeur, c'est une porte. Si elle a un digne de porte, tu peux monter sur le mur. Si elle n'a pas de digne de porte, tu ne peux rien faire avec le mur. Tu n'as pas de porte. Alors la Gemara, à cause de cette question, elle dit, tu as raison. Amar Avina, kegon she'akar chulia merosho. C'est le tiro et que j'ai envoyé. En deux mots, tu as enlevé toute une partie de pierre du haut du mur. Le mur, il mesurait 10. Tu as enlevé comme une grosse brique du mur, une grosse pierre, et maintenant tu as rabaissé à un certain niveau du mur. Le mur est maintenant à 8. Ah, donc sur ce niveau-là, il fait plus 10. Donc étant donné que c'est facile de pouvoir se servir de ce niveau-là à moins de 10, alors si tu n'as pas de largeur de 4, tu pourras te servir là où tu as enlevé la pierre. Si tu as une largeur de 4, encore mieux, ça te sert de pétard. Tu pourras monter sur le mur entier. Et là, on comprend. Parce que Béhémet, ce qu'il dit Rachid, 2 secondes, Rachid dit et la kegon shakar chulia merosho, Rachid dit Bouramatril Ravina, je l'ai pris au milieu. Kegon shakar chulia merosho, mi govo shel kotel kare rosho, kedetnan ayu berosho perot, ilkar, Rachid dit. Il y avait miuta arba, si la pierre que j'ai enlevée, elle fait 4 de large, avait pitra l'école à kotel, ça s'appelle un pétard sur le mur entier. Donc je peux me servir du mur entier, me balader au-dessus. Batsir miachi, moins de ça. Pitraou deloave, c'est plus un pétard. Mais ne me dis pas que c'est inutilisable. Avalish tamouché bécharé. Pourquoi on n'a pas le problème de tout à l'heure? Des kevan delo gavo à Sarah lo averishuta. Puisque finalement on n'est plus à 10. Tout à l'heure on était à 10 de haut, c'est juste que tu voulais être mémaët au sol. Tu dis mais non, mais ton miout il vaut rien parce qu'il n'a pas un chétach assez grand. Donc en haut tu ne peux pas t'en servir. Mais ici j'ai plus de hauteur. J'étais mémaët dans toute la hauteur. Donc de toutes les façons tu pourras te servir là où tu as été mémaët. Et au mieux tu pourras te servir du côté entier. Tu as une question? Oui, c'est exactement ce que vous venez d'expliquer. Pourquoi, dans le cas de tout à l'heure, quand on est mémaët par le sol, c'est pas pareil? Parce que quand je suis mémaët par le sol, c'est externe au mur. Le mur, il reste à 10. Tout ce que tu peux faire, c'est faire un pétard sur le mur. Ton pétard, tu ne l'as pas fait. On ne décompte pas à partir du moment où j'ai mon tas de sable? Non. Le bout de mon tas de sable. Ce tas de sable ne peut te servir que de pétard. Un pétard, c'est 4. Tu n'as pas de pétard, tu n'as rien fait. Battel. Il est insignifiant. Et si j'enlève du mur, si tu enlèves du mur, tu as touché le mur lui-même. Tu n'as plus de mur. Alors là, c'est bon. Amar Rav Yechiel. Rav Yechiel dit Kafa Sefel. Si tu as mis, c'est le Tsiour Vav. C'est le Tsiour Vav. J'ai mis une grosse marmite énorme sur le sol. C'est bien ça, non? Tu montes sur la marmite, tu as moins de 10. Le problème, c'est quoi? À votre avis, mettre une marmite comme ça sur le sol, ça s'appelle que j'ai été mémaët, bémet? Quoi tout à l'heure? C'est la même chose qu'un tas de sable, ça change quoi d'un tas de sable? À ton avis? Pendant Shabbat, la marmite. Est-ce qu'elle est sentie, ça peut marcher? La marmite, qu'est-ce que je... J'en ai besoin. C'est pas seulement que j'en ai besoin, c'est que je peux la sortir. Je peux l'enlever. Je peux la déplacer. Je peux donc annuler le mute que j'ai produit. Donc c'est un problème.
Donc c'est pas un vrai miout. Pour que tu puisses dire j'ai été Memaet le makom, il faut que ça soit Kaboua, Chazak. Amar Avichiel, tu es avec nous? Kafa Sefel. Sefel, un chaudron, on va dire. Memaet. Donc si maintenant mon mur il faisait 10, si mon Sefel il fait 4, combien il me reste de mon mur? 6. V'amay davar anital beshabbat ou la Gemara elle pose la question, elle dit mais c'est pas possible. Alors étant donné que ton chaudron tu peux le prendre pendant Shabbat, c'est un cli, c'est pas Memaet, davar anital beshabbat et non Memaet. Lo tzricha de chavre be'ara. Alors chavre be'ara, ça veut pas dire que tu as mis des jumbo au sol, ça veut pas dire que tu as percé et que tu l'as soudé. Et là c'est juste que tu as mis de la terre tout autour, que tu l'as mis dans la terre. Et donc c'est pour ça que mettant le kéli, on va dire recouvert de terre, ça s'appelle que tu as été mevatel auto dans la terre. La Gemara dit même ça c'est pas vrai. C'est-à-dire quoi c'est pas vrai? Même ça c'est pas suffisant. Vechi chavre be'ara mayave. Même si j'étais mechaber avec de la terre, qu'est-ce que ça change? Ve'atania paga, une date qui n'est pas mûre, chez Itmina beteven. Pour la faire mûrir, on la plonge, on la met dans la paille, ça la ramollit. Charara, un gâteau, un pain, chez Itmina bagechalim, qu'on a laissé, on a mis ce pain dans les braises pour le faire cuire, puis les braises se sont éteintes. Donc maintenant la braise, elle est mouktsé, c'est comme de la terre. La paille, elle est mouktsé, c'est comme de la terre. Et pourtant, im megula miktsata, si cette date ou cette lachmania dépasse un petit peu, j'ai le droit de la tirer. Natla beshabbat, nitelet beshabbat. On n'est pas chochesh que je vais faire bouger la terre en enlevant la lachmania. Je vais faire bouger. Attention, les braises sont éteintes. Hein, si elles sont allumées, vadaï que c'est assourd. Les braises sont éteintes. La paille, j'attrape la date, je la tire. Ven baya. On n'est pas chochesh à un mouktsé quand c'est kleachariad. C'est tiltul minatsad. Donc pourquoi ici ça serait problématique? Tu me dis, j'ai été mechaber avec de la terre, le sefel, le chaudron. Mais alors, c'est pas pour autant que je ne peux pas l'enlever. Tu peux l'enlever, c'est moutard d'enlever le chaudron, même s'il y a de la terre autour. Il y a un rebord. Ah, j'ai pas compris. Donc le chaudron, il fait comme ça, et après il y a un petit rebord. Et tu as mis de la terre aussi sur le rebord. Et alors? Mazem Shane, regardez Rashi. Ken sfalim shelanu. Donc maintenant, c'est plus que le chaudron est posé dans la terre et que quand tu vas l'enlever, il y a de la terre qui va bouger, mais c'est qu'il y a de la terre par-dessus. Et alors? Meziz afar mimkomo, je fais bouger la terre, vedome lechofer. On a l'impression que tu es en train de creuser un trou. Ah, c'est une autre melacha là, c'est plus grave. On n'est plus dans mouktsé, on est dans chofer. Oh. Et alors, c'est assaut. C'est pour ça que Bémet s'appelle qu'il est batel ou mvoutal à cet endroit. La Gemara dit même ça, c'est pas vrai. Même s'il y a des petits rebords et que quand tu vas l'enlever, tu vas créer un trou. Mayave, qu'est-ce que ça change? Ve'atnan, atomen lefen. C'est de ça que tu te rappelais, j'imagine. Quelqu'un qui a mis un lefet, un tsnon, un radis, un navet, tachat à gefen, sous une vigne, pour le tenir au frais. Bisman shemik tsatan alin megulin. Si les feuilles dépassent, les feuilles du lefet, pour qu'on puisse le tirer, même si en tirant le tsnon, ça va créer un trou. Ici aussi, c'est chofer. Et no choshesh, il n'y a aucun problème. Tu peux le prendre pendant Shabbat. Et pas seulement midin Shabbat. Lo meshum kilaim, même le problème de kilaim, puisqu'il est planté à proximité d'une vigne, aucun problème, parce que ça ne s'appelle pas planter, c'est juste qu'on gardait au frais dans la terre. Vélo meshum maaser, même s'il a un petit peu grossi par l'humidité de la terre, on ne va pas dire ah, ben maintenant il a continué à pousser dans la terre, il faut être maaser de nouveau. Non, en maaser. Vélo meshum shvit, même si c'est la shmita, il n'y a aucun problème de. Quel est le problème dans la shvit, les légumes, c'est sfichin, que c'est assourd. Vénitlin, be Shabbat, et on a le droit de le prendre pendant Shabbat. D'ailleurs, Rashi dit tout ce qu'on a besoin des feuilles, c'est pas pour kilaim, c'est pas pour maaser, c'est pas pour shvit, c'est que pour Shabbat. Sinon, on ne peut pas l'attraper. Donc, comment ça se fait que dans notre chaudron, c'est problématique et ici, c'est pas problématique le fait de faire un trou? Lo tzricha debayem mara vechatzina. Tu as raison.
il est béhémet scellé. Le chaudron est scellé. Pour l'enlever, il faut une pioche, il faut une hache, il faut un marteau, il faut faire une mélacha de oraïta, parce que là, tu vas enlever des fixations qui sont réelles. Et ça, béhémet, c'est Asur Minatora, de le faire Shabbat. Et donc, ça s'appelle qu'il est intransportable Shabbat. Ok. Bon, d'autres Rishonim m'ont expliqué le problème Midin Moukhtse, mais c'est vrai que c'est caché de dire que c'est Midin Moukhtse. Pourquoi? Parce que Moukhtse, on a déjà résolu le problème avec la première partie. Pagash et Itmina Bateven, j'ai mis une date dans la paille. On t'a déjà dit que ce Tiltul Moukhtse n'est pas problématique. Alors pourquoi Pitom tu me resserres le couvert? Tu me dis, ah non, mais j'ai les Gounim. Et alors, c'est encore Tiltul Moukhtse, c'est pareil. Mais Alta Gidli que c'est un problème de Bassis et d'Avarasso, parce que Bassis et d'Avarasso, c'est quand le Bassis, il est Meshamesh, ce qui vient dessus. Or ici, le Bassis, le chaudron, on n'est pas Meshamesh la terre, mais l'inverse. C'est la terre qui vient de Meshamesh le chaudron. Donc c'est pour ça que Béhémet, c'est plus mystère de dire comme il a dit Rashi, que ici c'est un problème de chofer. Soulam Mitzri, une échelle égyptienne. C'est quoi une échelle égyptienne? C'est une échelle que les Juifs ils ont construite. Avec des hiéroglyphes. Hein, je rigole. Soulam Mitzri, Eno Memaet. Donc si Béhémet, j'ai un mur, ok, le mur il mesure 10, tu peux pas, par exemple, faire un hérouf commun, parce que j'ai un mur entre les deux Khatserot. Et si j'ai mis une échelle, mais des échelles c'est comme des escaliers, ben ça dépend. Si c'est sous la Mamitzri, une échelle égyptienne, Enome Maet. Donc par exemple, ici, Enome Maet, ça veut dire que ça ne fera pas, ça va pas être Memaet dans le mur. Donc ils ne pourront toujours pas faire de héros. Oui, non, mais pas seulement ça. C'est que ça ne s'appelle pas une porte du mur. Et non, mais nous, on est dans le mi-août, que j'ai mis un chaudron, j'ai mis de la terre. J'essaye de rapetissir la hauteur du mur, de faire un passage sur le mur. Alors, si j'ai mis une échelle, ça dépend. Si c'est une échelle égyptienne, et non, mais c'est-à-dire que l'échelle égyptienne, elle n'est pas assez chachouva pour dire que j'ai créé une porte ici sur le mur. Mais oui, mais je peux monter. Non, mais ce n'est pas suffisant. Quand ton copain il te fait la courte échelle aussi, tu peux monter. Pourtant, c'est l'homme même. Ve'atsuri, par contre, l'échelle de Tsuri, peut-être syrienne, je ne sais pas, Tsuri, mais Maët, celle-là, elle marche. Quelle est la différence? On va voir. Echida Mesulam Amitzri, c'est quoi une échelle égyptienne? Amri de Berabiena, Ikol Shenlo Arba Chavakin. Il n'y a pas 4 shlivot, il n'y a pas 4 marches. C'est une sorte d'escabeau, quoi. C'est une échelle où il n'y a même pas 4... comment on appelle ça en français? Échelon. Échelon? Les barreaux d'échelle. Voilà, un barreau d'échelle. Il n'y en a pas 4. Amarle, Ravacha, Bre de Raval et Ravashi, Maïtama de Sulama Mitzri de l'Ome Maet. Ok, c'est magique. Il n'y en a pas 4. Et donc quand il y en a 3, c'est magique. Ça marche comme... C'est quoi la svara? C'est un siman qui n'en est pas 4. Ça ne peut pas être ça le pshat. Amarle, lo shami alach, ada amar ravacha barada. Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit Ravada barada? Amar ravamnona, au nom de ravamna, amar rav, au nom de rav, mishum davele davar shenital be shabbat. Le fait qu'il n'y ait pas 4 échelons, c'est léger. C'est un escabeau. Et l'escabeau se transporte là où tu en as besoin. Et comme c'est davar shenital be shabbat, kol davar shenital be shabbat et non memaet. C'est logique. Pourquoi? Parce que pour être Memaet, il faut être couvert au les sham. Il faut le fixer. L'Avdafka le fixer avec des boulons. Mais au moins qu'on ne puisse pas le transporter Shabbat. Du moment où tu peux l'enlever Shabbat. Donc tu ne peux pas dire ici j'ai créé une réalité qui fait que ce mur n'existe plus. Ou j'ai fait une porte dans le mur. Non, cette porte elle est amovible. Yachi afilu tsuri nami. Alors pourquoi le tsuri il est Memaet? Peut-être que le tsuri aussi se transporte. Non. Atam kovdo kovo. Peut-être que le tsuri aussi, il a pas 4 marches. Mais en tout cas, étant donné qu'il est très lourd, personne ne le porte. On le laisse là. Quand il est sur le mur, il faut 4 personnes pour le transporter. Tu le laisses là où il est. Amar Abaye. Dessin Tsiur Bet, Tsiur Gimel et Tsiur Dalet. Amar Abaye. Kotel sheben shte chatserot. Voilà que j'ai un mur entre 2 chatserot. Gavoa Sarat Fachim, qui fait 10 de haut,
Ils séparent les deux Khatserot. Est-ce qu'ils peuvent faire un Eruv commun, les deux Khatserot? Oui. Tu as un mur de 10 Fahim. Est-ce qu'on peut faire un Eruv commun, les deux Khatserot? S'unir tous les deux? Non. Après, tu m'as dit oui. Vinyar Sulam Rachav Arba Mikan et Sulam Rachav Arba Mikan. J'ai mis une échelle d'un côté, une échelle de l'autre. Sur bête. Donc en deux mots, j'ai des escaliers qui montent sur le mur, des escaliers qui descendent du mur. Passage très simple. Ven benzeleze shloshat fachim. Et j'ai pas 3 tfachim entre les deux échelles, donc ils sont vraiment collés. Mais ma'et, j'ai créé une porte. Je peux maintenant monter sur le mur et je peux même m'associer avec les deux khatserot. Shlosha, par contre, si entre les deux échelles, j'ai 3 tfachim, ils sont trop séparés. Il faut jouer à l'équilibriste pour passer d'un mur à l'autre, d'un khatsa à un autre. Ils sont trop séparés les échelles. Ils ont 3 tfachim de... Ils ne sont pas en face et elles sont décalées de plus de 3 tfachim et non mémaet. Vélo Amran, quand est-ce qu'on a dit que 3 tfachim c'est mavdil, ça les sépare? Et là, Délo avec kotel arba, quand le mur il ne fait pas 4 de large. Je ne peux pas marcher facilement sur le mur. Aval avec kotel arba, si je peux facilement marcher sur le mur sans jouer à l'équilibriste, à filou mouflak tuvanami, même si les échelles sont séparées de 2 mètres, c'est seder. Je monte sur un côté, je marche sur le mur et je descends de l'autre côté, c'est gamtov, parce que le mur est stable. Amar Rav Bibi Barabaye. Rav Bibi, fils d'Abaye, dit Bana itzteba, tsiur dalet. J'ai créé un petit tabouret. Évidemment, le tabouret doit être fixé au sol. Al gav itzteba. Maintenant, sur ce tabouret, j'ai mis un tabouret. J'ai 2 tabourets, un sur l'autre. Alors, si Béhémet, j'ai mis un tabouret et que ce tabouret, le premier suffit, je n'ai pas besoin du deuxième. Et si on parle d'un cas de figure où j'ai un problème de largeur. On a vu que je n'ai pas seulement besoin d'une hauteur pour être même avec le mur, j'ai aussi besoin d'une largeur. Il faut qu'il fasse 4 sur 4. Voilà qu'il a fait itzteba, tabouret al-gabé, itzteba sur tabouret. Imyesh be itzteba tartona arba. Si la itzteba qui est en bas, elle fait 4 sur 4, mais maet, il n'y a aucun problème. Inami, et si celle d'en bas ne fait pas 4, en ba tartona arba, veyesh be elyon arba, mais celle d'en haut, elle fait 4. Et, Il y a moins de 30 les deux. Chazak ou Baor, Ven benzeleze shlosha, et donc on peut associer le tabouret d'en haut, le tabouret d'en bas, pour dire que finalement ça crée une seule entité. Et c'est comme si que finalement j'avais un tabouret qui est dans cette configuration, mince en bas et large en haut, c'est ceder. Ça marche. Mais sinon c'est problématique. Si vous il y a plus de 3, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que celui d'en bas, il ne fait pas 4. Celui d'en haut est déconnecté de celui d'en bas. Il a un plus de 3 de Fahim. Et alors, on considère qu'il est en l'air. Et quand il est en l'air, si Béhémet, j'ai mis comme une étagère dans le mur, Zélo Mémaet. Il faut qu'il y ait une possibilité d'y monter facilement. Une sorte d'escalier qui m'amène à cette plateforme. Et si je ne l'ai pas, alors je ne suis pas Mémaet. J'ai mis une étagère sur un mur, Zélo Mémaet. Ok. Bamarav Nachan. Amaraba Baravua. Sulam Sheshlivotav Pochot. Tsiur E. Le dessin, le dernier de la page. Si j'ai ma marche des escaliers. Sulam Sheshlivotav Pochot. Donc j'ai vraiment une échelle avec un décalage entre les marches. Ça s'appelle un escalier, on est d'accord? Imyesh Beshliva Tartona. Et malgré ça, si j'ai sur la marche inférieure, j'ai Arba, c'est Mémaet. Inami En Beshliva Tartona Arba. Ou alors je n'ai pas 4, mais j'ai 4 en haut. Viesh Beshliva Eliona Arba. Ven Benzeleze Shlosha. Il y a tout qui est relié comme un seul bloc. Mémaet. Sinon, ce n'est pas Mémaet. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tes marches, elles vont être en l'air. Et comme en bas, tu n'as pas 4, alors ça ne commence pas. Ziz, c'est le dernier, c'est le Tsiur Aleph du Daf Ayin Chet que j'ai envoyé. Si j'ai un Ziz, donc une sorte d'étagère qui sort du mur, Ayotse Minakotel, Dalet al Dalet, tout seul, il ne suffit pas. Mais j'ai posé une petite échelle. L'échelle, normalement, combien il faut qu'elle fasse de large pour être Mémaet? Normalement, il
faut qu'elle fasse 4. Là, j'ai pas besoin. Parce que l'échelle ne me sert que de lien entre le sol et mon étagère, et mon ziz. Donc l'échelle, elle peut être petite. Vinia chalav sulam kol shehu. Le sulam peut être kol shehu. Mi ato. Ça marche. Velo amranela de utve ale. C'est seulement quand j'ai mis l'échelle sur le ziz. Ou alors dans les 3 tfachim du ziz. Aval, sur le côté. Aval utve baade. Mais si je les mets à côté mamash. Et à plus de 3. Arvuche, arvache. Ça s'appelle que j'ai juste agrandi le ziz et ça ne marchera pas. C'est-à-dire que Béhémet, dans ce cas-là, j'aurai un problème. Je ne sais pas, dans le dessin ici, il n'y a pas marqué, c'est pas plus de 3. Hein. Pour que ce soit collé, il faut que ce soit 3, non? Non, mais dans le Tsiur Bet, ils ont collé l'échelle, mais ce n'est pas à plus de 3, et malgré ça, c'est problématique. Alors, ça veut dire quoi? Omer Rashi, Arvuche, arvache, les ziz, c'est juste que tu as agrandi le ziz. Velo ave aïsulam mitartav darga les ziz. Mais le problème, c'est que l'échelle ne peut pas servir d'escalier à monter sur le ziz. Ve'en kad miut shiu muvdal minakarka arbe. Le problème, c'est que le ziz est trop séparé du sol. Il n'y a pas de lien direct. Hein, j'ai l'impression que même s'il a 3 tfachim du ziz, ça ne marchera pas. Il faut qu'il soit devant. Il faut qu'il soit dessus. Il ne faut pas qu'il soit devant, il faut qu'il soit dessus. Il faut qu'il soit collé mamash au ziz. Mais s'il est décalé, même s'il est dans les 3 tfachim, alors on aura un problème. Et demain, on verra encore d'autres cas de figure. Quand est-ce que ça marche et quand est-ce que ça ne marche pas.